C'est bon, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi est heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle de congrès digitale pour la deuxième édition de l'Entrepreneurship Expo, organisée par le Centre avec l'ensemble de ses partenaires et sous l'égide de la wilaya de Marrakech-Safi. Cet événement, sans nul équivalent sur la scène entrepreneuriale régionale, a pour but de réunir l'écosystème économique de la région, ses forces vives, ces entrepreneurs ambitieux, mais aussi ceux y aspirants, et les partenaires qui peuvent les aider à réaliser leurs idées de projet, à continuer de croître et à monter en puissance. Parce que le thème de cette année est justement l'entrepreneuriat, un écosystème engagé, acteurs et interaction. Il faut le dire, l'entrepreneuriat est très souvent une affaire d'interaction. L'idée même de votre projet peut naître à l'occasion d'une conversation anodine avec un ami. Elle peut prendre la voie de la concrétisation à la suite d'une rencontre avec un professionnel, se structurer en entreprise grâce à l'aide d'intervenants tels que les parties prenantes institutionnelles, ici présentes, et les partenaires bancaires. Somme toute, on ne fait pas son entreprise seul, mais avec et grâce à un écosystème disponible et engagé avec vous pour la réussite de votre idée. J'ai l'honneur à présent de prendre la parole pour prononcer devant vous les mots de Monsieur le Wali de la région de Marrakech-Safi, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent parmi nous, mais qui, par le présent discours, tenait à exprimer son encouragement aux entrepreneurs et son soutien à cette initiative. Début du discours. Je suis ravi de me trouver parmi vous, entrepreneurs, aujourd'hui, dans cette salle de congrès digitale pour donner le coup d'envoi de la deuxième édition de ce rendez-vous, désormais annuel, le salon 100% digital de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a connu, grâce à la clairvoyance et la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, une accélération sans précédent dans notre pays ces dernières années. Les différents ministères, institutions et administrations ont conçu par secteur, mais également de manière transverse, une offre complète de solutions d'accompagnement, de soutien, de financement, afin que les freins qui jusque-là pouvaient rendre réticents ceux parmi vous ayant l'ambition de franchir le pas soient levés. Et pour cause, l'entrepreneuriat a été érigé dans le nouveau modèle de développement présenté devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, en choix stratégique, avec comme ambition la sécurisation de l'initiative entrepreneuriale, notamment chez les jeunes, afin de libérer toutes les énergies et permettre à leur créativité de s'exprimer dans tous les domaines. Il y a pour moi dans ce salon de l'entrepreneuriat deux signes forts qui constituent le socle économique de demain. Tout d'abord, il n'y a pas de hasard dans le fait que ce rendez-vous soit tenu en ligne, de manière 100% digitale, le rendant ainsi accessible où que vous soyez, connecté depuis Safi, Essaouira, Hamna, Youssoufia, Chichawa, Qla'a, Al-Haouz ou Marrakech, d'ailleurs dans le royaume ou même plus loin dans le monde. La transformation numérique engagée dans notre pays permet entre autres de raccourcir les distances et ici en l'occurrence d'aller au plus proche de chacun d'entre eux afin de lui parler où qu'il soit et lui apporter soutien dans son ambition. Au-delà, il s'agit en tant que tel d'une économie nouvelle, que de plus en plus d'entrepreneurs investissent avec originalité et perspicacité l'économie du numérique, lorsque couplée à d'autres secteurs d'activité, comme savent si bien le faire nos jeunes, créer des produits et services à la croisée de l'application métier, qu'elle soit agricole, industrielle, commerciale ou autre, et la capacité technique et technologique qu'apporte par essence le digital. Le deuxième signe fort étant bien sûr l'entrepreneuriat en tant que vocation. Vous êtes entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, les futurs dirigeants des grandes entreprises de la région de demain. Il s'agit d'une certitude forte que nous portons et dont nous sommes profondément convaincus. Les différents cas d'école, les plus grands succès entrepreneuriaux dans le monde, ont tous en commun un point de départ, une idée transformée par la force du travail, de la consistance, de la motivation, de la bonne énergie, en un projet, puis en une entreprise, puis en un succès. À fin 2021, plus de 10 300 entreprises ont été créées dans la région de Marrakech-Safi. Un chiffre qui dénote le dynamisme de notre région et de ses forces vives. Une tendance haussière sur la dernière décennie qui n'a souffert d'aucun ralentissement pendant la pandémie. Bien au contraire,
Parallèlement, et pendant cette même période, les initiatives visant à mieux rapprocher le bassin de talents et la création d'entreprises se sont multipliées. Mise en application à l'échelle régionale des programmes nationaux, tels que Telatra par exemple, le PIAFE, le Programme intégré d'appui et de financement des entreprises, les caravanes de sensibilisation à l'entrepreneuriat, les salons, la communication appropriée, pour ne citer que quelques exemples de ces initiatives. Ces initiatives ont fait le quotidien de l'écosystème qui soutient les entrepreneurs et ses missions principales. Le salon d'aujourd'hui s'inscrit d'ailleurs dans cette lignée et vise essentiellement à démocratiser et à faciliter l'acte d'entreprendre. Faciliter cet acte d'entreprendre, notamment chez les jeunes, parce que nous les savons talentueux, et c'est pourquoi nous plaçons en eux une grande confiance et nous saluons leurs esprits inventifs et innovants. Ces mêmes jeunes font l'objet du programme d'insertion économique des jeunes, pour lequel la région a été choisie pour être le pilote à l'échelle nationale. Ce programme ambitieux, construit en partenariat avec le ministère de l'Inclusion économique et l'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH, et avec la participation active de la Banque mondiale et son financement à travers de la dette, propose d'accompagner des milliers de jeunes en vue de leur insertion économique, que ce soit par la formation, l'employabilité ou l'entrepreneuriat. Parmi les solutions pensées par le programme, des centres d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs qui seront très prochainement mis en place pour recevoir ces entrepreneurs et les accueillir. Des filières porteuses ont également été identifiées afin de proposer à ces jeunes des niches d'investissement à forte valeur ajoutée et au potentiel de croissance important. Des filières pour lesquelles la région a les ressources nécessaires, le positionnement stratégique adéquat, le bassin de talent qu'il faut et l'écosystème indispensable requis. En effet, en invitant à prendre la parole à un grand nombre d'acteurs et parties prenantes, ce salon nous rappelle que l'entrepreneuriat est beaucoup à faire d'écosystèmes. Un écosystème d'entraide, un écosystème de soutien, un écosystème de partage de bonnes pratiques, un écosystème en maîtrise des outils mis à sa disposition par les organismes institutionnels pour lui permettre de réussir son pari entrepreneurial. Bâtissant sur cet écosystème, la région a justement l'ambition de devenir une plaque tournante de l'entrepreneuriat et d'accueillir de plus en plus de porteurs de projets qui opèrent notamment dans le digital, pourraient profiter du cadre de vie de la région, de ces infrastructures d'accueil qui sont mises à disposition pour y élire domicile et donner vie à leurs idées. Mais pour l'heure, je vous souhaite un excellent salon qui, j'espère, saura apporter des réponses aux questions que vous vous posez, vous inspirer et finir de convaincre ceux parmi vous qui hésitent encore à explorer leurs idées entrepreneuriales. Fin du discours de M. Le Wali. Alors, nous remercions M. Le Wali pour ce mot qui donne le temps, motive nos jeunes et moins jeunes à entreprendre et à croire en leur capacité de création de richesses et de belles valeurs que le parcours exceptionnel de nos lions à la Coupe du Monde illustre parfaitement. Et c'est avec cette image infiniment aspirante de nos lions et de leur motivation, de leur ambition, mais aussi de leur hard work, que j'introduis tous nos panélistes qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation pour intervenir. Avec moi donc, Dr Iman Belmate, conseillère auprès de Monsieur le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, nouvellement nommée également directrice à l'ANAPEC, Monsieur Driss Belkhiyat, directeur général de la Cité de l'Innovation ici à Marrakech, Monsieur Hicham Broumi, délégué du président de la Fondation de recherche, développement, innovation en sciences et ingénierie, Monsieur Tofek Aboudia, président d'Emerging Business Foundation, CEO de Webpic et vice-président à la CGEM régionale. Sans plus attendre, je me tourne vers Dr Iman Belmate. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Une toute petite première question pour vous, pour démarrer. Quelle place occupe aujourd'hui l'entrepreneuriat des jeunes dans une économie comme celle du Maroc? Pourquoi est-il important et quelle est sa place dans notre projet de société marocaine, notre projet de société moderne? Merci Emine. Tout d'abord, permettez-moi à tous de vous exprimer vraiment le plaisir que j'ai
au nom, en tout cas, du ministère de l'Inclusion économique, la petite entreprise, l'emploi et les compétences, mais aussi au nom de son agence sous tutelle, l'Agence nationale de promotion des emplois et des compétences, d'être parmi vous. C'est notre deuxième participation à ce salon et ça fait plaisir de voir qu'effectivement, le salon évolue vers cette deuxième édition et voilà, on est vraiment heureux d'être parmi vous. Maintenant, par rapport à votre question, Emine, je vais peut-être commencer juste par rappeler quelques chiffres que tout le monde maintenant connaît. Déjà, le tissu économique des TPE représente une part très, très importante dans l'économie nationale. Donc, on est à peu près à 88% d'entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas d'ailleurs 3 millions de dirhams. On a aussi 1,8 million d'entreprises qui sont immatriculées et 2 tiers sont des personnes physiques. Voilà. Et on a aussi plus de 500 000 auto-entrepreneurs et toute l'activité qui opère dans l'informel et qui représente près de 30% du PIB national. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, nous avons un contexte particulier marqué par des petites unités de production. Et d'un point de vue politique publique, bien sûr que investir dans des programmes qui destinés aux jeunes, soit à travers l'entrepreneuriat ou l'employabilité, c'est un investissement très, très rentable. Puisque aujourd'hui, comme vous le savez, l'employabilité elle est au cœur de toutes les mesures gouvernementales. Donc l'entrepreneuriat, qu'elle soit d'opportunité ou de subsistance, qu'elle adresse les NEET ou qu'elle adresse des personnes qui ont des diplômes, qui soient professionnels ou universitaires, c'est un modèle d'employabilité de demain, de toute façon, surtout dans un contexte qui est marqué par beaucoup d'incertitudes, par des risques structurels aussi. Le schéma classique de s'orienter vers le fonctionnariat ou le salariat pur est de plus en plus difficile à atteindre et être entrepreneur doit faire partie aussi de cette vocation sociétale en termes de solutions d'employabilité, surtout pour nos jeunes. Nous sommes un pays jeune, nous sommes aussi un continent jeune et il y a beaucoup de leviers qu'on peut actionner d'un point de vue sectoriel autour des nouveaux métiers numériques, verts, bleus, qui se feront à travers l'entrepreneuriat. Donc, c'est dans ce sens où je pense que l'entrepreneuriat est importante aujourd'hui comme piste d'investissement en matière de politique publique ou aussi de politique régionale pour nos jeunes. Merci Madame Belmatei, toujours ravi d'entendre les différentes initiatives et les différents plans sur lesquels vous travaillez justement pour développer cet entrepreneuriat et lui donner la place qu'il mérite. Alors, sans aucune transition et parce qu'il est au Qatar et il est pris sur plusieurs choses, je vais me tourner vers Monsieur Mdromi, qui aujourd'hui représente la Fondation de recherche, de développement, d'innovation en sciences et ingénierie. Monsieur, donc, la promesse et les efforts de la Fondation vont dans le sens aujourd'hui d'un rapprochement entre, d'un côté, ce que peuvent offrir les chercheurs scientifiques et d'un autre, les besoins métiers des industriels. Donc, les derniers exemples de brevets signés par la Fondation et ses partenaires en témoignent. En observateur de l'écosystème régional, il s'agit là d'une excellente illustration de la chaîne de valeur entrepreneuriale et de l'interconnexion entre recherche appliquée et usage industriel. Donc, quelques questions pour mieux vous éclairer, Simdromi. La toute première, c'est comment s'opère ce rapprochement entre recherche scientifique et usage industriel, monde industriel. Et pourriez-vous nous parler un petit peu aujourd'hui du niveau de la capacité d'innovation de nos PME dans la région? Merci, Simdromi. Voilà, merci Si Mohamed. Je tiens bien sûr à vous féliciter chaque année, bien sûr, de ce forum, parce que quand même, c'est très important pour nos jeunes, soit dans la région de Marrakech-Safi ou à l'échelle nationale, d'avoir ce type de rendez-vous
annuel pour discuter un peu sur l'évolution, ce qui se passe soit dans la région, soit à l'échelle nationale, sachant qu'aujourd'hui, vous savez, le Maroc, il est bien parti dans tous les domaines, plus particulièrement en entrepreneuriat, le sujet d'aujourd'hui. Donc là, avec toutes les statistiques à l'échelle nationale ou à l'échelle de la région de Marrakech-Safi, on voit, alhamdoulilah, l'évolution des créations des petites entreprises dans les différents domaines, dans les différents secteurs. Et ça, c'est très important à le dire parce que quand même, la région de Marrakech-Safi, dans les différentes provinces et préfectures de la région, il présente énormément de petites entreprises, de richesses dans les différents domaines, dans tous les secteurs. Et ça donne un effet important. Et vous savez, ce n'est pas évident de parler recherche, innovation et développement en liaison avec l'entrepreneuriat parce que ça demande quand même énormément d'efforts des petites entreprises et il faut avoir énormément de création d'entreprises pour trouver des petites entreprises qui peuvent aller facilement vers la recherche. Aujourd'hui, vous savez, avec l'expérience qu'on a dans la région, il y a énormément de petites entreprises créées dans les provinces qu'on opère aujourd'hui, les 4 provinces que je cite, Sawera, Youssoufia, Chichawa et Hamna. Parmi eux, il y a pas mal de petits projets qu'on a découverts même dans le rural, avec un esprit d'innovation, avec un esprit de brevet. Et ça, ce qui a donné l'idée d'organiser la fameuse caravane qu'on a organisée avec les collègues de l'Olympique pendant le mois d'avril jusqu'au mois de juin, et puis pour détecter un peu les idées et détecter les idées innovantes pour donner un élan important à ces petites entreprises dans ces provinces. C'est ce qu'on a fait. Ce lieu-là, il a donné création déjà de pas mal de marques, parce que on peut d'abord avoir cette culture de création de marque, et puis après culture de dépôt de brevets, ça vient juste après. C'est vrai, il y a les statistiques à l'international. Si on arrive à avoir entre 3 et 5% des entreprises créées qui peuvent innover, ça sera l'idéal au Maroc et c'est ce qu'on souhaite, Inch'Allah, dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est vrai, les industriels, ils ont besoin des entreprises ou des startups qu'on appelle, parce qu'une fois qu'on parle de l'innovation, on va parler startup. Aujourd'hui, les petites entreprises, pour aller vers les startups, il faut avoir de l'innovation. Et c'est ce qu'on demande un peu les différents départements de l'État, de pousser, de faciliter ces aspects-là pour innover, parce que je sais aujourd'hui, il n'y a pas de sensibilisation sur l'innovation pour les entreprises, il n'y a pas de motivation pour les entreprises pour aller rapidement vers la création des petites entreprises ou des startups. Et ça, les motivations qu'on demande aujourd'hui au marché, c'est l'exonération au niveau impôt, ou que chaque entreprise peut dégager un budget pour aller dans ce sens-là. Et là où exonérer ces petites entreprises d'investir dans ces aspects-là, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est que la Fondation, on a essayé pas mal de fois de parler avec les collègues, les différents ministères, soit de finances, soit d'industrie, de manœuvrer dans ce sens-là pour donner un élan à l'entrepreneuriat au Maroc, pour ne pas rester sur la création des petites entreprises aujourd'hui, mais aller plus loin vers les startups. Et pourquoi pas au Maroc, il faut croire dans tous les domaines. Vous avez vu à Qatar aujourd'hui, avec l'autre casquette que j'ai aujourd'hui, que je suis sur place, on est fiers de ce qui fait le Maroc dans les différents domaines, pas simplement en sport, mais aussi dans les chantiers aujourd'hui qu'on a sous le patronage de Sa Majesté, alhamdoulilah, qu'on va l'élan du Maroc, soit dans l'infrastructure, soit dans la logistique et aussi dans l'entrepreneuriat, sur les facilités, sur les aides, sur les prêts qu'on peut avoir, les différents programmes lancés par le gouvernement sous les orientations de Sa Majesté. Et ça donne énormément de possibilités aussi au niveau recherche. On attend ces gestes de ministre de Finances pour faciliter l'innovation. Je sais qu'aujourd'hui, il y a l'exonération des bourses de recherche, de développement, d'innovation
qui sont exonérés d'impôts, mais il faut aller plus loin que ça, il faut même les budgets. Aujourd'hui, la relation, alhamdoulilah, au Maroc, si on voit le nombre de brevets, elle est en forte croissance. Les brevets déposés par les entreprises au Maroc aussi, ça, sous bien sûr contrôle des collègues de l'OMPIC, qu'il y a énormément de brevets déposés par les entreprises. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas l'exploitation de ces brevets dans l'industrie d'une manière importante parce que dans les statistiques à l'international, on doit tourner autour de 2 à 3% d'exploitation des brevets déposés chaque année. On est loin, mais ce n'est pas grave. C'est avec le temps, ça va arriver, avec l'expérience qu'on va avoir, Inch'Allah, dans le terrain, avec ces entreprises, avec tous les collègues qui œuvrent et qui manœuvrent dans ce sens pour améliorer ces aspects-là et pour donner un élan. C'est vrai, je suis vraiment très content que ce forum soit organisé chaque année parce que ça donne un temps pour réfléchir, ça donne un temps de réflexion pour tous les collègues, pour tous les intervenants dans ce domaine d'entrepreneuriat qui reste important depuis le lancement du discours de Sa Majesté au Parlement en 2019. Elle a donné un élan très, très important à l'échelle nationale. Et la preuve, c'est les statistiques des petites entreprises créées ces dernières années depuis 2019. Ben voilà, si Mohamed, je tiens à vous remercier pour ces invitations. S'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition avant de vous dire au revoir et de vous quitter parce que j'ai d'autres engagements, bien sûr, dans l'autre casquette que j'ai du sport. Merci infiniment, Monsieur Mdromi. En tout cas, toujours, nous sommes très heureux et très ravis d'entendre que nous allons sur le bon chemin et que nous sommes sur la bonne lancée. Avant de revenir au sujet de l'innovation avec Sidris Belkhiat, je vais me tourner à un autre BDS. Les BDS, c'est le terme technique dans le programme Insertion économique des jeunes, Business Development Services, pour désigner les associations d'accompagnement entrepreneurial qui ont été sélectionnés pour accompagner l'INDH dans l'appui non financier et financier qui est donné aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs entre 18 à 34 ans. Un autre BDS qui est présent avec nous aujourd'hui, c'est Sitofek Aboudia, président de Emerging Business Foundation, parmi d'autres casquettes, lui-même un entrepreneur dans le digital et dans la tech. Sitofek Aboudia, en tant que BDS dans la préfecture de Marrakech, un milieu assez urbain, et la province de Kla, qui est un milieu plutôt rural. Il est important pour nous, secteur public, institutions d'accompagnement et policy makers, de comprendre dans le cadre de politiques de développement territorial ou même pour comprendre les disparités spatiales, il est important pour nous de comprendre justement les différences dans les dynamiques entre territoires. Alors, pour vous qui êtes dans le terrain, quelles sont les différences que vous constatez, les différences dans les dynamiques entrepreneuriales entre, par exemple, Kla et Marrakech? C'est Aboudia, à vous. Oui, merci beaucoup, Sissa Bibi, et à toute la merveilleuse équipe du CRI qui nous réjouit de nous rassembler à travers ce format, mais pas le seul, pas exclusivement, mais en tout cas, on est là aujourd'hui pour ce salon. Je pense que notre public, c'est un public de jeunes, une jeunesse assoiffée. Comme disait Gragui, des gens font jeu, ils ont faim. Et quand je dis ils ont faim d'excellence. Ils ont envie de briguer ou là de suivre le parcours de l'entrepreneur parce que parmi d'autres, c'est une voie pour l'excellence. Quand je dis excellence, voilà, je ne fais pas de suprématie où là je mets l'entrepreneur à côté et le salarié ou là le collaborateur d'un autre côté. Je dis que c'est un parcours qui est assez contraignant à plein d'échelles et dans ces contraintes, il est extrêmement instructif et il permet de rapidement accomplir pour soi d'abord une performance qui est celle de piloter, celle de driver. Parce qu'un entrepreneur, il va devoir avoir du support, son équipe qui va générer la plus-value, elle ne sera pas embarquée s'il n'a pas acquis ou entrepris la voie de l'excellence et pouvoir partager sa vision avec son équipe, avec ses partenaires, avec ses clients. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la disparité
ou plutôt les politiques territoriales et comment est-ce qu'un entrepreneur peut suivre, comprendre ce qui se passe dans son territoire. Et pour revenir aussi à comment tu m'as personnellement introduit Sissa Bibi comme BDS, les BDS ne sont pas venus créer le miracle ou là le faire tout seul. Ils sont venus composer avec les acteurs du territoire. Si je veux parler ne serait-ce que de nous, EBF, quand on a voulu appréhender le sujet, celui de l'accompagnement entrepreneurial, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes de temps à autre, pardon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les inciter, la partie d'y l'essaimage, qu'est-ce qu'on peut faire pour fortifier leur entrain par la formation, qu'est-ce qu'on peut faire pour solidifier leur projet d'affaires, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les accompagner à bien le réaliser ou en réaliser les premières années, les 12 à 24 mois de création, eh bien, il fallait qu'on compose. Et donc, comme nous sommes d'abord dans une préfecture, comme tu l'as nommé, Sissa Bibi, la préfecture de Marrakech, il fallait composer avec les atouts de Marrakech et les institutions qui opèrent à Marrakech. Donc, on a commencé avec une brochette d'acteurs qui soit connaissaient déjà leurs problématiques et ils savaient où est-ce que l'entreprise ou l'entrepreneur récemment créé ou a créé peut apporter de la valeur. Dans le tourisme, c'est ce qu'on a fait pendant les 4 dernières années déjà. Pardon. À vos Pardon. souhaits. Non, c'est plutôt une toux. En fait, je me suis déjà débarrassé du rhume la semaine dernière, mais malheureusement, tous les cris supportant notre équipe nationale ont fait qu'on a perdu la voix, on a perdu la gorge, mais on a tout gagné. Donc, ce que je disais, c'est que nous avons commencé à composer avec des institutions comme la Confédération nationale du tourisme, le Conseil régional du tourisme. On a évidemment composé avec vous et dès le départ, le CRI comme étant le hub, l'opérateur principal de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans une région comme la nôtre. On a évidemment collaboré avec des acteurs qui ont des promesses similaires, si ce n'est plus importantes, comme Cédric Belkhiyat représentant la Cité d'innovation. On a collaboré, on collabore avec des acteurs qui sont nouveaux pour nous depuis quelques années, mais surtout depuis cette année-là sur l'agriculture ou sur des problématiques comme l'eau. Donc, il fallait quelque part qu'on brasse, qu'on fasse une IRM de notre territoire pour que l'entreprise ou l'entrepreneuriat ne soit pas une tendance, mais qu'il soit dans le maximum de la valeur qu'on attend de lui ou d'elle. Il y a le problem solving. Un entrepreneur qui ne vient pas résoudre une problématique ou une entrepreneuse qui ne vient pas résoudre une problématique, elle aura énormément de difficultés à se greffer au tissu économique. Et je ne dis pas nécessairement innovante ou la innovation. C'est un sujet que M. Medromi a déjà évoqué, mais je parle de manière globale parce qu'aujourd'hui, pour résoudre une problématique de l'eau, on a besoin autant d'entreprises innovantes que d'entreprises qui vont être dans un service, dans une prestation, mais qui est attendue, sur laquelle il y a encore de la marge, où il y a encore à œuvrer. Une société ou une entreprise qui va opérer dans l'innovation au service du tourisme, c'est une société attendue même par les opérateurs classiques. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui ce qu'on fait à Casablanca à travers cet événement qui va certainement avoir une suite dans la capitale marocaine de l'hospitalité et du voyage qu'est Marrakech, pour que soit adressée à une industrie connue et reconnue des solutions innovantes par une jeunesse, par une nouvelle génération d'entrepreneurs qui savent prendre part du marché à travers leurs innovations ou à travers leur rigueur à œuvrer pour ces sociétés et ces entreprises existantes. Donc, je dis qu'un BDS, s'il veut accomplir à bien les termes qui lui ont été, pour lesquels il a été mandaté, c'est un BDS qui devrait composer avec les institutions
qui devraient comprendre c'est quoi l'économie, c'est quoi la carte de l'investissement, qu'il soit du jeune ou du moins jeune, du local ou de l'affluent. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, toutes les semaines, en ayant davantage de partenaires. De l'autre côté, le programme, je pense qu'il n'est plus à décrire. Il a convenu à énormément de jeunesse. Il a déjà eu ses résultats. Rien que chez nous à EBF, les 2 dernières années, on a accompagné quelque chose comme 120 porteurs de projets à se faire financer. Cette année, on va boucler nos objectifs comme il est entendu, Inch'Allah, on sera à 150 et quelques sur le programme INDH. Sur le programme Força, on a accompagné près de 500 porteurs de projets et nous avons validé le financement de quelque chose comme 290 projets. C'est pour dire à cette jeunesse qu'aujourd'hui, l'information, la motivation, l'inspiration, elle n'a même plus besoin de rester verticale, c'est-à-dire un provider de services comme nous et ce public qui est cette jeunesse, mais elle a totalement intérêt à être horizontale, c'est-à-dire des jeunes qui ont réussi à décrocher ces programmes et ces subventions et cet accompagnement. Ils peuvent aujourd'hui inspirer une nouvelle génération, comme nous a inspiré cette nouvelle génération d'équipe mondiale à réussir le miracle et de parvenir à brasser très, très, très large l'intérêt et l'attention de toute une communauté de 400 millions d'Arabes au monde. Aujourd'hui, je pense que le microphone doit passer à la jeunesse pour qu'ils commencent ou elle commence à raconter son histoire. C'est un peu la thématique de la vidéo que nous avions fait ensemble, qui s'appelle Echo of Glory. Nous avons disparu de la scène et on a laissé la jeunesse elle-même profiter à cette génération en racontant l'histoire. Est-ce que nous avons des opportunités? Il n'y a pas eu un moment plus important que celui-là. Yani moi, je parle aussi avec ma casquette d'entrepreneur. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, ou là tu l'avais évoqué, Sissa Bibi. Je suis d'abord un entrepreneur, et un entrepreneur qui est né à Marrakech, qui a fait des choses à Marrakech. Et je peux dire qu'on n'avait pas d'accompagnement, on n'avait pas de subvention, on devait se démerder nous-mêmes, on n'avait pas de plateforme digitale sur laquelle on pouvait voir la data, on n'avait pas d'outils digitaux, on n'avait pas de salons digitaux. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, le challenge, il est extrêmement facile d'une part, parce que les moyens sont là, mais extrêmement difficile de l'autre, parce que la seule façon de se distinguer, c'est celle de briguer l'excellence. Pour comparer, et c'est ma dernière intervention, je pense, comparer une préfecture de Marrakech à une préfecture de Qala'a, moi, je pense qu'il y a autant d'opportunités là et là. Je pense que même à Marrakech, il y a quand même énormément de choses à faire dans le rural. Et puis, même depuis Qala'a, et c'est le discours, c'est les échanges qu'on a eus avec monsieur le gouverneur de Qala'a, c'est qu'on peut créer des agences digitales à Qala'a. On peut faire de l'offshore, de l'outsourcing à Qala'a. Donc, il ne faut pas se limiter à une image préconçue, héritée d'un territoire. Aujourd'hui, vous en aviez parlé, je pense, lors d'un ancien salon, la Silicon Valley, elle a été créée dans un territoire qui ressemble à Qala'a, on va dire. Et elle a fait ses preuves. Cela dit, Qala'a est un lieu extrêmement profitable pour les solutions innovantes dans l'agriculture, pour les solutions performantes dans le service à l'agriculture. Donc, je pense que je suis vraiment désolé, mais j'y peux rien. Je pense qu'il y a un état d'esprit, un état d'âme aujourd'hui chez les jeunes qui comprennent qu'ils peuvent s'installer n'importe où et que cette région bénie qui est celle de Marrakech-Safi, elle va pouvoir les accompagner. Il y a un BDS sur chaque fief. Il y a des programmes, que ce soit avec la Wilaya, avec la DAS ou avec d'autres entités comme l'ANAPEC qui viennent apporter des solutions, même dans les lieux les moins desservis, les moins concernés par les programmes génériques. Donc, je pense que la jeunesse
Elle a un challenge à porter, qu'elle sait déjà le porter. C'est ce qu'elle nous a prouvé les 2, 3 dernières années, même pendant le Covid. Monsieur Louali les a félicités lors de la dernière rencontre au CPDH d'avoir, plus que n'importe qui, apporté de la valeur pendant une période où tout le monde manquait de visibilité, tout le monde manquait d'entrain et tout le monde manquait, je dirais, de folie. Parce que oui, il faut un peu de folie pour être entrepreneur et il faut l'accepter. Merci infiniment, Siaboudia, pour ces mots inspirants. Moi, ce que je retiens, c'est qu'en effet, numéro un, le timing est très, très bon au Maroc. Aujourd'hui, les étoiles sont alignées et l'accompagnement, l'écosystème d'accompagnement, d'appui est en train d'être complété et déjà bien plus abouti qu'il y a juste 5 ans ne le comparant même pas il y a 10, 15 ou 20 ans. Parce que nous sommes vraiment, enfin, on vient de très, très loin. Et puis après, ce que je retiens également, c'est que pour les filières que l'on pense à un territoire qui est à dominance rurale, il faut sortir des sentiers battus et nous n'avons pas que l'agriculture pour justement valoriser le rural. Un territoire comme celui de Qanaa peut se prêter à de l'offshoring, à de l'outsourcing, comme le dit monsieur Louali ou encore monsieur le gouverneur. Donc, un petit retour maintenant à l'innovation avec Sidris Belkhiat, directeur général aujourd'hui de la Cité de l'Innovation. La Cité de l'Innovation qui est également un acteur de l'écosystème avec pour but d'offrir aux entrepreneurs, surtout aux PME, des solutions clés en main pour la croissance de leur activité. Pour l'expliquer un petit peu davantage, les PME qui disposent d'une expertise technique ou scientifique ou les PME industrielles ont souvent un besoin de recherche pour développer ou améliorer leurs produits. Néanmoins, et comme nous le savons tous, le matériel de recherche, l'équipement de recherche peut s'avérer être très onéreux et très coûteux, ce qui rend difficile l'accès justement à ces entreprises pour intégrer une dimension R&D quelconque à leurs activités. Une dimension qui est souvent négligée et pourtant vitale à n'importe quel cycle de vie. Donc, c'est justement ce que propose aujourd'hui la Cité de l'Innovation. Sidris Belkhiat, la Cité de l'Innovation, c'est quoi et quelle est son offre de service aujourd'hui et sa vision? Merci beaucoup, merci Amine. D'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et tu sais à quel point justement nous sommes au niveau de la Cité de l'Innovation partenaires et nous comptons beaucoup sur le CRI qui est bien entendu un partenaire majeur au niveau de la Cité d'innovation et parmi nous à la Cité d'innovation. Donc, ta question, à la limite, avant de répondre directement à ta question sur la base de ce qui vient d'être dit, on cherche la performance. Et je pense que la stratégie nationale, dans ce sens, elle a été initiée depuis déjà quelques années. Tout le monde dit que si notre équipe nationale est arrivée là où elle est aujourd'hui, c'est un travail de plusieurs années. C'est l'académie qui a été créée à Rabat. C'est un ensemble de facteurs qui ont fait que, justement, on aboutisse à des résultats intéressants. Donc, ce qui fait que maintenant, nous sommes en train de mettre les jalons, on est en train de mettre, depuis déjà quelques années, on est en train de mettre des dispositifs pour d'abord pour améliorer le rang de l'innovation au niveau de notre pays, mais aussi permettre de la performance dans la création d'entreprises, aussi bien dans la création d'entreprises que dans la partie innovation. Alors, la cité d'innovation, les cités d'innovation, en fait, c'est des entités ou c'est des espaces dans lesquels les industriels, les entrepreneurs, les startups, les créateurs d'entreprises et les chercheurs, les scientifiques, les professeurs doivent être réunis dans un espace commun pour pouvoir créer cette performance. Donc, je pense qu'au niveau de la Cité d'innovation de Marrakech, nous avons 4 pôles. Nous avons, pour vous décrire un petit peu son organisation, nous avons un pôle qui est majeur pour nous et sur la base duquel j'interviens aujourd'hui, qui est le pôle incubation entrepreneuriat. Alors, je suis obligé de revenir sur, vous savez, quand on crée des nouvelles choses,
c'est toujours innovant, mais à côté de ça, il y a quelques contraintes. Donc, les cités d'innovation au Maroc, effectivement, lorsqu'elles ont été créées, il y a quelques petites contraintes à les mettre vraiment en rythme de fonctionnement, en rythme de croisière, que nous sommes en train de résoudre, et c'est tant mieux qu'il y ait ces contraintes pour qu'on puisse vraiment avancer dans le bon sens. Donc, je disais que nous avons 4 pôles. Nous avons un pôle incubation entrepreneuriat, et là, nous allons pouvoir incuber des entreprises, enfin des startups, depuis l'idéation jusqu'à l'accompagnement et l'accélération. Et donc, nous avons des espaces vraiment agréables dans ce sens. Mais encore une fois, nous souhaitons que la cité d'innovation soit vraiment avec une rentabilité. Nous cherchons la performance, et il faudrait que ça soit vraiment quand bien même c'est un espace qui nous rend très fiers, et de l'université qui appartient à l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et aussi le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et donc, vous voyez un petit peu ce consortium de partenaires qui fait une entité qui est dédiée à la région. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, compte tenu que nous sommes en train de parler de la région Marrakech-Safi. Et donc, vraiment, c'est un joyau de la région et non pas uniquement de Marrakech. Et là, je fais un petit clin d'œil à toutes les provinces que nous avons eu le plaisir de visiter et d'expliquer le rôle de la cité d'innovation au niveau de la région pour pouvoir accompagner et aider, améliorer, promouvoir tout ce qui est création d'entreprise. Deuxième pôle, c'est un pôle de valorisation de la recherche. Alors ça, c'est vraiment l'entité majeure de la cité d'innovation, dans le sens où autant nous avons des espaces pour pouvoir accueillir des jeunes entrepreneurs, des créateurs d'entreprises et de start-up, nous avons des espaces qui sont très, très bien équipés et qui sont des laboratoires ou des plateformes technologiques. Alors, volontairement, nous ne les appelons pas des laboratoires, mais des plateformes technologiques. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'université, vous savez, il y a 60 laboratoires, l'université Qadéiad seulement, il y a 60 laboratoires, et nous ne voulons en aucun cas déporter les laboratoires qui existent dans les établissements au sein de la cité d'innovation, mais plutôt des projets qui sont matures et qui sont arrivés à des résultats intéressants pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse sortir des brevets. Et vraiment, nous insistons beaucoup sur cette notion de brevet, parce que c'est un élément majeur au niveau de l'innovation dans notre pays. Après, bon, bien sûr, quand on a une entreprise ou un jeune chercheur qui a un brevet, normalement, ça devrait déboucher sur une création de start-up. Et là aussi, c'est innovant, puisque nous cherchons une nouvelle voie des doctorants ou des docteurs, parce que, bon, à la limite, lorsque nous prenons un chercheur ou un docteur qui est fraîchement diplômé, il a 4 parcours possibles. Soit intégrer une entreprise ou une industrie, soit faire de l'enseignement, soit avoir une carrière nationale ou internationale dans des ONG ou peut-être à l'ONU, etc. Et c'est la raison, soit créer une entreprise, donc en fait un docteur entrepreneur. Et c'est ce volet-là qu'on voudrait aussi développer au niveau de la cité d'innovation. Donc, j'ai parlé des 2 premiers pôles, qui est incubation, entrepreneuriat et valorisation de la recherche. Et le pôle suivant, c'est un pôle de formation qui est bien sûr essayer de former un petit peu aussi bien les entreprises que les chercheurs sur tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est propriété industrielle, etc., pour vraiment les inciter dans ce sens. Tout à l'heure, je disais que chaque action prend beaucoup de temps dans la sensibilisation, dans l'accompagnement, etc., pour pouvoir espérer un résultat par la suite. Le 4e et dernier pôle, et non des moindres, c'est celui que nous avons appelé services transverses. C'est quoi les services transverses? C'est-à-dire que nous allons au niveau de la cité d'innovation, nous pouvons offrir des espaces, aussi bien des espaces de tenue de conférences ou de réunions ou de coworking ou de travail en commun, que des prestations de services liées à des analyses dont les entreprises régionales ou peut-être même nationales ou internationales. Notre vision, c'est bien entendu de nous approcher de nos amis
des pays du Sud pour pouvoir faire des analyses dans les plateformes technologiques chez nous et pour pouvoir justement faire en sorte que la Cité d'innovation soit ou accompagne justement des entreprises ou des industriels sur leurs analyses. Et Dieu sait que les gens qui ont fait la visite et qui ont vu un petit peu les équipements sont très heureux de pouvoir faire ces analyses ou ces prestations au sein de la Cité d'innovation. Nous sommes dans un processus de certification d'un ensemble de choses. Donc, tout ça prend du temps, ça gêne, enfin, il y a une petite impatience un petit peu de l'écosystème, mais n'empêche que nous sommes déjà fonctionnels sur un ensemble de points et nous ouvrons nos portes à tous les jeunes, tous les entrepreneurs, tous les porteurs d'idées. Avec Tofer, tout à l'heure, il y a le hackathon qui vient de se dérouler, bien sûr, qui a été justement par le EBF, le CRI, etc. Nous avons été très heureux de pouvoir l'accueillir au sein de la Cité d'innovation. Et tout ça, ça montre à quel point, au niveau de la région, nous mettons la main dans la main pour pouvoir apporter ce plus ou cette plus-value à tous les jeunes de la région pour leur permettre de créer leurs entreprises et de créer de la richesse. Voilà un petit peu un aspect général, c'est Amine, de ce qu'on fait au niveau de la Cité d'innovation. Et bien sûr, si les intervenants ont des choses à demander, nous sommes à leur disposition. Merci Sibel Riyad. Nous avons beaucoup d'espoir pour la Cité de l'innovation et pour le rôle qu'elle jouera justement pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement et pour la montée en sophistication ou la montée en qualité de les PME, les entreprises. Et nous sommes tous là autour de la table, bien évidemment, à disposition pour aider. On arrive à la fin du temps qui nous est alloué. Il ne me reste plus qu'à remercier tous nos intervenants. Merci infiniment à vous. Vous avez inspiré nos entrepreneurs. Vous leur avez, par vos mots, offert à la fois une vision, une motivation, mais également donné les clés de la réussite ainsi que des outils financiers, techniques, logistiques et de recherche à leur disposition pour réussir leur aventure. Donc, il ne me reste plus qu'à conclure. À nos jeunes et moins jeunes, encore effrayés par l'entrepreneuriat, n'ayant pas encore franchi le pas, ou à ceux qui ont entrepris mais qui ont eu le sentiment d'échouer ou rencontrent encore une ou deux difficultés, qui ont fait ce choix il y a quelques années et surfent aujourd'hui sur la réussite de leur projet. À vous tous, je souhaite tout d'abord vous dire bravo, un grand bravo. Vous êtes les grandes entreprises de demain et nous sommes fiers de vous. Je vous souhaite également bon courage, je vous souhaite beaucoup de patience parce que l'entrepreneuriat est une aventure qui n'est pas toujours évidente, mais qui en vaut le coup. Et bien sûr, pour tomber dans les clichés, nous sommes obligés, dirun niya, parce que vous pouvez réussir votre projet. Nous sommes tous les intervenants que vous avez eus aujourd'hui à l'écran, engagés pour vous, avec vous, pour votre réussite. Donc, il faut y croire. Merci à tous.